Salut à tous, c'est Master V. Bienvenue dans ce nouveau tuto concernant le support de perceuse. Aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons traiter la pièce numéro 13, le support justement. Quelques particularités, ici un enlèvement de matière, un trou taraudé avec ici un trou pour le passage de la vis, et ici 4 trous lamés pour le passage de vis M8. Voilà, c'est parti. Nous allons commencer par nouvelle pièce, OK, et démarrage sur un plan de dessus. Je vais commencer par un rectangle par son centre en trait de construction pour définir l'implantation totale de ma pièce. Une longueur totale de 185,5, une profondeur de 60. Je vais pouvoir ensuite procéder à la construction de ma pièce. L'une des solutions, qui est celle que j'ai retenue, consiste à redéfinir mes points en partant comme ceci. Et ensuite, un arc de cercle par 3 points. Premier point ici, deuxième point ici, et le troisième point comme ceci. Je fais échappe. Je vais maintenant aligner ce point et celui-ci. Donc pour ceci, je fais ajouter des relations entre le centre de mon arc de cercle et le centre de mon repère, et je dis horizontal. Je cote le rayon de mon cercle, qui est donné à 39,5 sur le plan. Diamètre 42. Voilà. Je positionne la cote entre ce segment et le centre de mon cercle, qui est affiché à 36 sur le plan. Et je vais venir placer un segment pour la construction, reliant les deux centres ici. Ce n'est pas la seule façon de faire, mais c'en est une, qui me permet de vous montrer comment utiliser la fonction décaler. Je vais pouvoir décaler cette entité. Je vais la décaler de 1,5 mm dans les deux directions, en bidirectionnel, et je fais OK. Je vois apparaître à ce moment-là mon ouverture, et je vais utiliser la fonction ajuster les entités. Beaucoup utilisent l'ajustement intelligent. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser le au plus proche, qui me permet de sélectionner juste précisément les zones que je veux enlever, comme ici. Voilà. Celle-ci et celle-ci. Et ici, ce petit bout, oui, et celui-ci. Voilà, je reviens. J'ai maintenant ma pièce qui est parfaitement réalisée. Je vais pouvoir faire mon bossage. Et il fait 35 d'épaisseur. Je vais l'utiliser en plan milieu, de manière à obtenir un plan virtuel appelé le plan de dessus au centre de ma pièce. Voilà. Ma pièce commence à ressembler à ce que j'attends pour le final. Maintenant, je vais placer à mes lamages, mes 4 lamages sur la face inférieure. Je me mets perpendiculaire à ma face en faisant CTRL 8. À partir de là, je vais pouvoir utiliser l'assistant pour le perçage et je vais demander un chambrage pour
vis à tête cylindrique à 6 pans creux, M8 avec lamage, le lamage ayant une profondeur. Donc je regarde mes dimensions de mon lamage en cliquant sur afficher la taille personnalisée. Sur mon plan, on me demande un diamètre 9, ce qui est le cas, un diamètre de mon lamage de 15, ce qui est le cas, mais ici une profondeur de 8,6, voilà, et je veux ici jusqu'à la prochaine surface. Je vais passer au positionnement. Je clique sur ma face et je place les centres de mes 4 points. Voilà. Je vais positionner maintenant un rectangle par son centre que je vais créer en partant du centre de mon cercle. Ici, rejoindre l'un des points. Je vais pouvoir ensuite définir pour la construction. Voici. Je vais coter les coordonnées de mon rectangle. 48 à l'horizontale et 40 sur la verticale. À partir de là, je vais venir glisser les centres de mes perçages sur les angles de mon élément. Voilà. Je peux ensuite valider et j'ai mes 4 trous lamés, perspective isométrique. Si je me mets en... Voilà, vous voyez, ma pièce est bien prête pour recevoir des vis. Je vais maintenant, dernière chose, positionner ici, CTRL 8 pour me mettre perpendiculaire. Dans un premier temps, un passage de vis pour une vis M8. Donc, un passage de vis simple pour une vis M8. Voici, jusqu'à la prochaine surface. Positionnement. Et donc, je vais venir me placer ici. Première chose, en cotation, mon plan me dit que je dois être à 7,5 du bord ici et ajouter des relations que mon perçage doit être pile au centre de ma pièce. C'est la raison pour laquelle j'avais mis mon plan central, mon plan de dessus en fait au centre de ma pièce tout à l'heure, de manière à ce que le centre de mon repère soit ici, me permettant de gagner en cotation. Je valide. Voici mon premier passage de vis. Je vais donc maintenant me remettre en position et je vais venir, assistant perçage, faire un trou taraudé. Voilà. M8. À partir de là, je vais passer en borgne et mon plan me dit que le trou doit faire 25,5 de profond avec un taraudage de profondeur 23. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir placer position. Je viens à cliquer sur le fond de mon taraudage ici et je vais me mettre perpendiculaire à mon esquisse, venir demander le centre de mon cercle et je me place sur le centre de ce cercle. Voici, échappe. Si je me mets en perspective, vous voyez, mon trou taraudé va se situer dans la partie qui n'était pas percée. Je n'ai plus qu'à valider. Voilà. J'ai mon trou taraudé.
Vous voyez le taraudage qui se dessine. Voici. Et donc, ma pièce est quasiment terminée. Je n'ai plus qu'à rentrer mon matériau. Je vais venir chercher un acier de construction type S235JR, appliquer, fermer. Et voici, j'enregistre ma pièce dans mon dossier ici, les tutos de Master V, support de perceuse Master V. Et donc, ça va être le support de perceuse. On est sur le support repère 13. Voilà, qui est fait. Donc je reviens rapidement sur les diverses particularités, rien de spectaculaire sur cette pièce. Alors, la première chose que j'ai mis en place, donc voilà, on va voir ici mon esquisse principale, ma forme générale, mon trou avec ma fente ici et le trou ici, le plus particulier étant cette forme-là. Ensuite, deuxième étape, les chambrages. Voici. Ensuite, troisième étape, le dégagement ici pour le passage de ma vis. Et enfin, dernière étape, mon trou taraudé. Merci d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve dans la prochaine étape pour la pièce 14, le corps de support. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.